Merci beaucoup. Oui, un anniversaire comme ça, il faut au moins 2 jours pour le fêter, sinon on ne verra pas que c'est 50 ans. Monsieur Béjot, président de l'Andira CP, je me souviens la première fois qu'on s'est vu et vous m'aviez présenté ce projet de fêter ces 50 ans et ça m'avait beaucoup intéressé. Donc merci d'être allé au bout et d'avoir monté cette opération. Monsieur le président du CNEFOP, cher Jean-Marie Marx, merci pour votre témoignage et montrer que l'enseignement agricole, on y revient, hein, même si on est parti très loin, on y revient. Merci, cher monsieur le directeur régional de l'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, cher Gilles Pellurson qui est venu remplacer au débeauté M. Fabrichon qui a dû partir, donc il y a toujours un draft dans la salle, donc l'autorité académique est là, on en est heureux. Et il est là aussi par amitié puisqu'il a été directeur de CFPPA, donc c'est aussi un beau parcours que le sien. Cher Thierry Langouette, merci beaucoup de nous accueillir ici parce que le lien avec le supérieur, au moins, il est incarné et ce n'est pas un vain mot. Donc ça, je crois que c'est vraiment très très important que vous ayez pu monter cela ici et que ce soit un succès. Monsieur le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, cher Philippe Vincent, cher Hervé, mesdames, messieurs, je suis très heureux aussi de voir la densité de cette audience et de voir que certains sont venus de loin. Donc j'ai vu sur les participants qui en étaient venus des départements français d'Amérique, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie. Donc ça montre qu'on fait du chemin, que les CFPPA nous mettent en mouvement, nous font venir. Je crois que c'est effectivement intéressant. Je suis très heureux d'être à Dijon parce que je voulais absolument voir 200 marginaux sécants rassemblés. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Parce que des fois, on en croise 1, 2, mais 200, vraiment, c'est très impressionnant. Et puis, je dirais aussi que c'est vrai que sur ces sujets de formation professionnelle, vous êtes un peu les chevaux légers de l'enseignement agricole. Hein, vous l'avez dit, vous êtes innovant, vous êtes devant. Et malgré les difficultés de la tâche, malgré une période qui est parfois difficile, malgré les crises agricoles, vous avez plein d'optimisme, vous avez plein de projets. Donc ça n'enlève pas les peines, mais au moins ça montre qu'il y a une vraie volonté. Et je dirais que pour un DGER, après les débats difficiles en CNEA, les débats des fois qui sont importants, hein, je dirais, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce type d'échange. Alors je voulais organiser mon propos autour de 3 points. D'abord, on a parlé un peu d'histoire et c'est normal aujourd'hui. Et ma question, c'est quels enseignements on peut tirer de cette histoire. Deuxièmement, c'est une question que vous pouvez légitimement vous poser, ça peut être quelles sont les attentes du ministère de l'Agriculture vis-à-vis des CFPPA. Et puis la troisième question que je voudrais traiter, c'est qu'est-ce que vous pouvez raisonnablement attendre du ministère de l'Agriculture et en particulier de la DGER. Alors sur le premier point, d'abord, je dirais que vous faites partie intégrante de l'enseignement agricole. Et l'enseignement agricole au ministère de l'Agriculture, c'est un gros morceau parce que c'est presque la moitié du budget, c'est plus de la moitié des personnels. Donc c'est un système qui est important et qui est ancré dans le territoire, qui n'est pas posé, comme disait M. Marx, mais qui est vraiment ancré. Et c'est un système qui globalement marche parce qu'il est en lien avec les professionnels. Et ça, je crois que c'est un élément intéressant. Et je me souviens quand j'avais rencontré une représentante des parents d'élèves, elle m'avait dit, en plus, dans l'enseignement agricole, il y a des enseignants qui ont un peu bourlingué. Alors, au début, je n'avais pas trop compris. J'ai mieux compris après-midi, parce qu'avec le système où beaucoup sont passés par les CFPP avant de devenir enseignants, on comprend pourquoi ils ont un peu bourlingué et qu'il n'y a pas uniquement la connaissance académique qui est la leur. Et donc, dans ce contexte-là, vous êtes très important, vous êtes une part majeure, je dirais, de l'enseignement agricole, puisqu'il y a 250 000 stagiaires qui passent dans 500 centres de formation. Donc c'est considérable, puisque c'est 50% de plus que les élèves et les étudiants qui sont formés. Donc il y a vraiment, dans vos établissements, un lieu de rayonnement qui me paraît important. Puis peut-être un deuxième point qui est aussi à souligner, c'est que la part du public est majoritaire, puisqu'on est largement à plus de 50% pour les stagiaires et à 67% pour les heures de formation. Et puis en termes de personnel, c'est à peu près 20%
des personnels de l'enseignement agricole. Au-delà de ces chiffres, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a ce lien très fort avec le monde professionnel. Et donc, ça engage une écoute des demandes des employeurs, que ce soit les entreprises comme le monde agricole. Alors, tout ça, ça vous fait beaucoup de contraintes. Et comme souvent, les contraintes, vous avez su en tirer des qualités, je dirais peut-être 3 qualités qui me viennent, mais qui sont un peu dans le droit fil de ce qu'on s'est dit. C'est l'adaptabilité, parce qu'il faut répondre toujours aux besoins du terrain pour être retenu sur une offre. Il faut aussi s'associer, vous l'avez dit. Hein, il y a des moments où on ne fait pas seul, il faut trouver des partenaires complémentaires. La réactivité, parce qu'il faut aller vite. Dans la voie scolaire, ce qui est important, c'est la continuité. Les réformes prennent du temps, mais il faut les inscrire dans la durée. Vous n'avez pas ce temps. Il faut... Si vous allez trop doucement, l'offre est passée. Donc il faut avoir le troisième mot, c'est-à-dire cette réactivité. Hein, c'est cet élément-là. Et le troisième mot, pardon, c'est l'innovation. Donc ça aussi, vous avez ouvert des voies pour intégrer l'ensemble de la personne. Et des innovations ont été le fait des CFPPA, que ce soit la mise en place des unités capitalisables, l'acquisition progressive des diplômes ou la validation des acquis de l'expérience. Donc, je dirais que même si vous avez une position à part dans les établissements d'enseignement, je dirais que vous êtes essentiel dans leur reconnaissance. Alors, en même temps, dans les discussions de cet après-midi, j'ai senti aussi qu'il y avait parfois un certain regret, qui était de dire, en dépit de tous nos atouts, en dépit de tous nos engagements, en dépit de nos réussites de terrain, on n'a peut-être pas la reconnaissance que l'on devrait avoir. Et c'est vrai, je l'ai dit, la DGER, même si elle est très engagée sur ces sujets, et le DGER en particulier, est peut-être plus mobilisé sur les questions de dialogue social que sur celle-là. Et je pense qu'on peut essayer de faire évoluer les choses parce que vous êtes vraiment sur des sujets majeurs pour le pays. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce que nous, ministère de l'Agriculture, qu'est-ce que nous, DGER, on attend des CFPPA. Alors je dirais que la vocation de l'enseignement agricole, c'est d'appuyer les politiques que conduit le ministère de l'Agriculture. Et je dirais que vous avez su parfaitement vous insérer dans cet élément-là, parce qu'un des éléments les plus importants, c'est bien évidemment l'installation en agriculture. Et là-dessus, vous avez une position très, très forte, avec notamment le BPRA, qui est délivré à 7000 personnes et qui représente près de 15% de vos activités. Donc c'est vraiment un point clé. Et vous restez fidèle, parce que par rapport à la voie scolaire, qui est maintenant concentrée à 25% sur les sujets agricoles, vous êtes encore à autour de 50%. Donc cet élément demeure très important, et ça, je crois que c'est un sujet très, très fort. Et quand on a eu le colloque au moment sur l'avenir de l'enseignement agricole, auquel on a fait allusion tout à l'heure, on avait invité le président des jeunes agriculteurs, qui est un bourguignon, Jérémy de Serles. Il nous avait dit qu'il faut qu'on travaille davantage sur ce point, parce qu'il y a la formation scolaire, et ensuite, il y a les formations à l'installation. Et il faut qu'on rapproche ces points de vue. Parce qu'il y a un goulot d'étranglement qui est la formation des salariés. Alors, on peut certes rêver à la formation initiale, mais c'est peut-être pas facile. Et je pense qu'on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de capacités pour tout ce qui est la formation pour adultes. Et aujourd'hui, on est en gros à 4%. Donc, pour moi, mais on pourra échanger là-dessus, je pense qu'on peut progresser. Et j'étais vendredi dernier à Pontivy, en Bretagne centrale, donc dans le cadre des réunions du réseau F2A, et je trouve qu'il y avait une mobilisation très forte de tous les CFPPA de France, mais au-delà, il y avait la région qui était présente, il y avait l'Université Bretagne Sud, et il y avait l'association de l'agroalimentaire breton. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un intérêt fort à développer les choses et à construire des formations un petit peu sur mesure pour
les industriels. Et ça, je pense que ça nécessite un véritable investissement, mais il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment notre mission. Puis si on se projette un peu sur les métiers de demain dans le monde rural, il y a tous les métiers des services, il y a les métiers du tourisme, sur lesquels il y a également des possibilités considérables, et puis il y a les métiers du numérique. Hier, on était avec Jean-Marc Bonigal, le président de l'IRSTEA, qui a fait un travail sur l'agroéquipement et le numérique, et il racontait la rapidité avec laquelle les métiers évoluent, et notamment les fabricants de matériel agricole ne peuvent plus compter sur le réseau de concessionnaires pour former les agriculteurs à leurs nouveaux outils, et sont obligés d'embaucher des centaines de salariés qui vont faire directement la formation aux nouveaux outils numériques. Donc là aussi, c'est vraiment un sujet sur lequel je pense qu'on peut se positionner, que vous pouvez vous positionner. Donc on voit l'ampleur de l'évolution des métiers d'agriculteurs et au-delà, l'ampleur des besoins dans le monde rural. Donc ça, c'est la première demande, donc être présent sur ces métiers. Le deuxième point, qui est un sujet d'attente, vous en avez parlé, c'est assurer la rentabilité des centres, alors que la pression concurrentielle est plus forte qu'autrefois. Alors, aujourd'hui, votre situation, la plupart des centres, elle est solide, elle est bonne, même si un tiers ont des difficultés. Mais il y a une grande variation, une grande vigilance. Et puis, vous l'avez dit, dans le monde actuel, pour vos centres, il y a une grande volatilité des ressources. Ce n'est pas réservé au monde agricole, ça se retrouve dans ce cas-là. Et donc, il faut avoir une grande de vigilance. Alors, en termes d'amélioration des choses, il me paraît possible de veiller à l'amélioration permanente de la qualité des formations proposées, à avoir un travail de veille sur les appels d'offres, également à réfléchir avec les conseils d'administration des fonds de formation sur les orientations stratégiques qui sont les leurs, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir être présent. Vous l'avez dit, il y a également cette dimension commerciale qui est très importante pour vous. Et je pense que comme vous avez aussi à former des gens qui vont avoir cette formation commerciale, je pense que c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir ces éléments-là. Et puis, bien évidemment, il y a la nécessité de maintenir des capacités d'ingénierie de formation. Ensuite, il faut également s'inscrire dans des démarches de qualité. Et avec la DGER, il y a eu des efforts qui ont été faits pour des certifications de services, avec notamment la référence RF132, qui a été établie par AFNOR Certification. Et je pense que c'est quelque chose qui est un outil utile à mobiliser par l'ensemble des CSPPA. Et d'ailleurs, Eduter est parfaitement mobilisé à ce sujet à nos côtés. Donc vous voyez, je crois qu'il y a vraiment des besoins importants dans le monde rural. Il y a des attentes qui sont fortes de notre part. Alors j'en viens maintenant à la partie la plus importante pour vous, qui est ce que vous pouvez attendre du ministère de l'Agriculture. Alors je dirais que la première mission pour nous, c'est de vous donner le sens, de vous donner la ligne et de bien préciser les attentes que l'on a vers vous, vis-à-vis de vous. Et le deuxième point, je dirais que c'est aussi valoriser ce que vous faites et qui est considérable, l'expliquer. Et c'est un peu pour ça qu'on a sorti ce petit document qui est un portrait de l'enseignement agricole, pour justement mieux expliquer ce qu'est l'enseignement agricole qui est encore trop méconnu. Et c'est une première édition. On en a apporté normalement un pour chacun d'entre vous, donc vous verrez. Et puis vous nous direz également en quoi on peut l'améliorer au cours des années qui viennent. Ensuite, je pense qu'il faut que chacun fasse à son niveau ce qu'il a à faire. Et nous, au niveau national, il faut qu'on soit présent dans les instances, donc au CNEFOP, il faut qu'on soit présent, et on y est. On est au bureau, on est au contact avec Jean-Marie Marx, donc, et qu'on soit présent auprès
des fonds de formation, Vivea, FAFSEA, Opcalim. Il faut qu'on soit également actif sur tout le champ du travail temporaire pour expliquer ce que nous faisons, c'est-à-dire les métiers du monde agricole, mais pas que, l'ensemble des métiers du monde rural, et notamment, je l'ai dit, les métiers de l'agroalimentaire. Et puis, il faut qu'on décline ces actions et ces échanges d'informations au niveau régional, avec la DRAF qui participe aux travaux du CREFOP, et au plan local. Et je pense qu'il faut vraiment être très articulé entre ces trois niveaux. Donc Vincent Favrichon a bien expliqué tout ce qui était fait à la DRAF Bourgogne-Franche-Comté, qui est une des plus importantes en termes de formation professionnelle. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on relaie bien les choses aux trois niveaux pour que ce soit efficace. Et vous pouvez également compter sur nous pour porter des messages, pour bien rappeler ce qui est fait. Je pense que là aussi, il faut que les informations passent bien dans les deux sens. À ce sujet, je voulais rappeler que le ministre a signé le 23 juin dernier une convention cadre avec le président de l'Association des régions de France, M. Richert, sur l'enseignement agricole. Et cette convention cadre a vocation à être déclinée au niveau de chaque région. Et Occitanie a ouvert la marche avec la première convention qui a été signée la semaine dernière. Et toutes les régions doivent s'inscrire dans ce chemin. Et je dirais que dans ce chemin, les CFPPA sont bien évidemment un des points importants. Il y a également toutes les avancées qui ont été créées par la loi de 2014, avec en particulier le compte personnel de formation. Et là, il faut aussi, je crois, que vous soyez bien informés des avancées réglementaires et législatives pour pouvoir les utiliser de la façon la plus efficace possible. Après, il y a un autre point qui est aussi très important, c'est la question de l'animation des réseaux. Alors, il y a déjà deux réseaux qui sont importants, c'est Préférence Formation et puis F2A dont j'ai déjà parlé, pour lesquels on est mobilisé en lien avec Eduter, puisque Irène Allais est très mobilisée sur F2A. Et ça, je crois qu'il faut qu'on continue ce travail pour être vraiment dans une position d'essaim. Et c'est ça, je crois, qui est un petit peu l'originalité de notre dispositif. On est petit en taille et on peut être vraiment performant si les interactions entre nous sont les meilleures possibles. Après, il y a un champ qui est important, qui est le champ des ressources humaines. Alors, vous en avez parlé, c'est pouvoir attirer des formateurs, pouvoir leur assurer des déroulements de carrière satisfaisants, pouvoir les retenir, pouvoir les accompagner. C'est également vous donner un cadre juridique le plus clair possible, le plus simple possible, pour que vous puissiez prendre des décisions sans risque pour vous ou pour vos établissements. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler à la rénovation du protocole de 98. Donc on a fait un gros travail et je crois que les syndicats l'ont reconnu. On a résolu à peu près l'ensemble des points et il nous reste un dernier sujet à trancher qui n'est pas le plus simple mais qui vous concerne assez directement, c'est la répartition des pouvoirs entre le directeur et le conseil d'administration. Donc les syndicats ont une vision très restrictive de notre point de vue des récentes décisions de justice et voudraient tout garder au niveau du conseil d'administration et cantonner votre rôle à un rôle de simple exécutant des décisions du conseil d'administration. Ça nous paraît aller beaucoup trop loin et il va falloir qu'on recherche dans les semaines qui viennent le bon équilibre pour pouvoir assurer aux salariés des CFPPA des conditions améliorées, tout en permettant à vos établissements d'avoir également une certaine flexibilité, une certaine souplesse pour pouvoir être performants dans un univers de plus en plus concurrentiel. Après, l'autre sujet qui est un sujet important, c'est le sujet des fonctions de directeur des CFPPA. Donc, d'abord, je voudrais vous dire combien cette mission, moi je l'ai sentie, vous en êtes content, elle est stimulante, elle est riche, mais elle est difficile et je pense qu'elle mérite effectivement un juste retour
donc pour lequel il faut qu'on réfléchisse. Je dirais qu'on a peut-être deux indicateurs à ce stade. On a les premiers résultats de la liste d'aptitudes 2016. On a eu moins de candidats cette année et on devrait avoir une trentaine de lauréats. Et parmi les lauréats, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nombre de responsables de CFPPA qui est supérieur à votre poids dans la population, ce qui montre votre capacité à passer sur ce type de poste. Et puis, le deuxième point, c'est sur le travail en cours sur la réflexion sur la création d'un statut de corps de directeur et de directeur adjoint d'EPL. Dans notre proposition, on a souhaité que des responsables non fonctionnaires de centres constitutifs puissent accéder à ce corps dès lors qu'ils auront fait la preuve de leurs compétences. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui rentre dans les canons de la fonction publique, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous et on va faire le maximum pour essayer d'avancer sur ce sujet, même si aujourd'hui on n'a pas de réponse claire sur le sujet. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire sur ce point, c'est que le ministre s'est investi sur cette question-là et je pense que, quoi qu'il arrive, on aura des avancées et il y aura des points importants de reconnaissance en direction des directeurs d'EPL et des directeurs de CFPPA. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce qu'il est possible de faire et montrer qu'on a des marges de progrès importantes parce que à l'heure où les carrières s'allongent, où tout va plus vite, où il faut sans cesse se former pour répondre aux besoins de l'économie, les CFPPA constituent pour le ministère de l'Agriculture un des éléments les plus dynamiques et les plus porteurs de notre modèle d'enseignement agricole. Donc je pense que là-dessus, il faut également être conscient que le schéma DEPLEFPA qui regroupe ces différentes voies de formation nous semble toujours aussi pertinent et qu'il faut vraiment travailler aussi à des rapprochements. Et ça est prévu notamment dans le 6e schéma. Un autre point sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit également plus actif, c'est tout le travail avec les branches au niveau national, mais aussi au niveau local. Parce que là, il y a des marges de progrès intéressantes. Et puis, il faut aussi avoir, en termes de sens, les enjeux qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on a des territoires ruraux qui se sentent abandonnés. On a des populations qui considèrent que tout se passe dans les métropoles et qui n'ont pas les mêmes chances. Et on a des services de l'État qui sont dans les capitales régionales, dans les chefs-lieux de département et de moins en moins dans le monde rural. Dans le monde rural, pour le ministère de l'Agriculture, il reste les lycées agricoles et les CFPPA. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi conscience de la responsabilité qui est la nôtre pour aller au-devant des besoins de ces territoires en matière de formation, parce que je pense qu'on a capacité, si on s'y prend bien, à redonner des chemins d'espoir et à montrer que les jeux ne sont pas faits. Et je dirais que par les temps qui courent, vous voyez que c'est des enjeux qui ne sont pas tout à fait anodins. Donc, je vous dis à très bientôt pour voir comment concrètement, à l'issue de vos 2 jours de travaux, on peut resserrer les liens et remettre la formation professionnelle au cœur de l'action de la DGER.